Si je roule avec une voiture électrique, est-ce que je peux affirmer que je roule propre? Oui, non. J'ai oublié un peu vite toute l'énergie et tous les matériaux qui viennent des quatre coins du monde nécessaires pour la fabrication de cette voiture. Mais de la même façon, si j'ai une maison passive, est-ce que je peux affirmer qu'elle est écologique? En fait, c'est pour répondre à cette question que la notion d'énergie grise a été inventée. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons voir qu'est-ce que l'énergie grise et surtout pourquoi est-ce que c'est si important de la prendre en compte. En fait, lorsqu'on part de l'analyse du cycle de vie d'un bâtiment, on peut distinguer deux types de consommation d'énergie. L'énergie opérationnelle, c'est celle qu'on utilise pour chauffer un bâtiment et pour le ventiler par exemple. Donc on a ce type d'énergie et on a aussi l'énergie grise. L'énergie grise, c'est celle qui en revanche va être utilisée pour concevoir et construire ce bâtiment. C'est aussi l'énergie qui va être utilisée pour la fin de vie du bâtiment. C'est pour ça qu'on s'appuie sur l'analyse du cycle de vie du bâtiment. L'énergie grise d'un bâtiment est la somme des énergies grises de l'ensemble de ses composants. Les fenêtres, les portes, les toits, les murs évidemment. En fait, l'énergie grise, c'est l'énergie consommée pour l'extraction des matières premières, pour leur acheminement jusqu'à une unité de transformation. C'est l'ensemble des énergies nécessaires pour leur transformation en produit fini. C'est aussi l'énergie nécessaire à l'acheminement de l'unité de production jusqu'à le stockage jusqu'à le chantier. C'est aussi la mise en œuvre de ce matériau. Et c'est enfin la fin de vie du matériau, les déchets et le recyclage, si on fait du recyclage. Comparons maintenant les différentes énergies grises des matériaux de construction. Tout en bas de l'échelle, on a la botte de paille. Botte de paille, qu'est-ce que ça vient faire? Une botte de paille dans les matériaux de construction? Si, c'est possible et on fera une vidéo spécifique là-dessus. La botte de paille donc est à 1 kWh par mètre cube. Le bois, lui, est entre 100 et 600. En fait, ça va dépendre s'il s'agit d'un bois local ou un bois exotique. S'il vient du Brésil ou de la forêt du Beaujolais, forcément, son poids va être très différent. Le béton cellulaire, ou autrement appelé parpaing, le béton cellulaire, on est à 540. Le polystyrène expansé, on va être à 800. La brique pleine, qui nécessite beaucoup de chauffage, est à 1200. Et on voit que le béton armé culmine à 1850. On voit donc entre une maison en ossature bois d'un côté et une maison en ossature, par exemple avec du béton armé, on va avoir un écart qui va être juste énorme. Comparons maintenant les métaux. Les métaux, les écarts peuvent être très significatifs aussi. Comparons maintenant l'énergie grise des différents isolants. La botte de paille, et oui encore elle, la botte de paille, toujours à 1. Champion. Fibre de chanvre, on va être à 40. Cellulose de bois, 50. Laine de verre, 250. Polystyrène expansé, 800. Polystyrène extrudé, 850. Mousse de polyuréthane, 1200. Et panneau de fibre de bois tendre, 1400 kWh. On le voit donc, les écarts sont très significatifs. On n'est pas à plus ou moins 10%. Non, on n'est même pas sur des écarts de 1 à 2. On est des écarts même pas de 1 à 100. On est des écarts de 1 à 1000. Ok, donc les écarts sont très significatifs. Mais au final, ça donne quoi? J'ai posé la question à une architecte, Nadège Bellius du cabinet JAA. Voyons voir. Vous prenez une même maison, on va dire bois-paille, et une maison béton et polystyrène. Environ 100 mètres carrés, et il y en a un qui le bilan carbone sera largement positif, et l'autre il sera complètement négatif, et c'est comme si vous prenez 6 millions de kilomètres en voiture à peu près, ça fait la même émission de CO2. En comparaison, un même bâtiment de construction classique, donc béton polystyrène, c'est ce que je disais, c'est un bilan négatif de 600 tonnes de CO2. 600 tonnes de CO2, c'est bien 6 millions de kilomètres parcourus par une voiture, où c'est 50 ans de chauffage et d'eau. On nous vante un bâtiment basse consommation, mais on oublie de nous dire qu'en fonction de la construction, on peut avoir 600 tonnes de CO2, soit l'équivalent de 1 demi-siècle de chauffage et d'eau. On le voit, l'énergie grise est un sujet majeur et on ne peut pas parler de maison écologique sans prendre en compte l'énergie grise. Parler de maison écologique en ne parlant que de l'énergie opérationnelle, le fonctionnement, c'est purement et simplement un mensonge. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a intéressé. N'hésitez surtout pas à me laisser un commentaire, une question, à liker si ça vous a plu. Et j'espère à très vite pour une nouvelle vidéo.